Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je reviens des courses et donc du coup, je vous propose, eh bien tout simplement, voilà, qu'on cuisine ensemble. Voilà, je voulais vous montrer juste vraiment deux petites recettes que vraiment j'adore. Et du coup, c'était l'occasion de vous les partager. Et puis ensuite, je vais finalement, au lieu de ranger tout de suite mes courses, voilà, je vais tout de suite tout préparer, tout mettre sous vide, etc. Comme ça, je suis tranquille pour la semaine du mois avec ce que j'ai acheté déjà. Coucou Nathalie, bonjour Aline, bonjour tout le monde comme d'habitude. Je compte sur vous pour faire les petits partages, les petits likes, les petits bonjours, les petits tout ce qui va bien. Vous savez que c'est super important pour moi. Coucou Isabelle, bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. Alors sans plus entendre, eh bien, je vous propose qu'on démarre nos petites recettes. Je les mettrai comme d'habitude sur le blog pour tout ce qui est entre guillemets batch cooking. Voilà, parce que c'est des recettes en fait que j'ai choisies qui vont aller bien pour pouvoir mettre sous vide et conserver. Coucou Kikou74, bonjour Isabelle, Catherine, coucou tout le monde. Allez, on y va. Donc là, moi, je vais avoir besoin, donc je vous le dis souvent, je me sers de mon moule carré, de mon tapis à génoise ou éventuellement, je ne l'ai pas sorti, de ma toile de cuisson tout simplement pour cuire ce que j'ai besoin de cuire. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire, alors c'est deux petites recettes que j'avais vues, que j'ai essayées et franchement, c'est trop bon et c'est pour ça que je voulais vous les partager. Moi, je les associe ensemble, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire l'une à part de l'autre et inversement sans souci. Donc, on va tout de suite commencer avec, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, je ne sais même pas quel nom lui donner à la recette en fait, parce que tout simplement, on va utiliser des petites tomates cerises et de la feta. En gros, c'est tout. Un petit peu d'huile d'olive, je vais la sortir quand même. Allez, hop. Et on va passer ça au four. Vous accompagnez ça avec une petite salade, des petites crudités, voilà, ce que vous voulez, une petite viande grillée. C'est super bon. Et donc moi, j'ai fait comme ça l'autre jour et on a super aimé. Et je vais aussi à côté préparer des petites pommes de terre, mais qui vont être vraiment très grillées. Enfin vraiment, ça va être super sympa. Et je l'avais associé avec ce petit mélange de tomates feta et c'était aussi extrêmement bon. Mais vous pouvez faire l'un sans l'autre comme vous voulez. Bonjour tout le monde. Donc du coup, moi pour ça, j'utilise en fait ici mon tapis à génoise, mon moule carré. Voilà, parce que ça sert aussi, c'est pas que pour faire des gâteaux, que pour faire des génoises. Hein, vous pouvez vous en servir également pour faire d'autres choses qui vont bien, toujours avec le petit rebord qui va bien. Voilà, donc si jamais ça coule un petit peu, bon là pour le coup sur ces recettes-là, ça coule pas, donc la toile de cuisson, vous pouvez y aller aussi. Mais vous voyez que vraiment, ça ne sert pas que à faire des entremets, que à faire un gâteau ou autre. Hein, vous pouvez vraiment vous en servir sans problème. Comme d'hab, je le passe un petit coup sous l'eau. Hop. Voilà, pour enlever, pardon, d'éventuelles petites impuretés. On va tout de suite faire le tapis à génoise aussi. Comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On le secoue un petit peu et on vient poser, comme d'hab, sur notre plaque alu. Voilà, qui est micro-aérée, qui va améliorer la cuisson. Et surtout qui va nous permettre de pouvoir aller emmener tout ça. Ah bah je vais me faire un coup dans le meuble, super. Il y a un coup dans le meuble. Bon, tant pis. Tant pis, mais ça se voit. Bon, tant pis. Donc la plaque à lui, je vous disais, hein, qui va vous permettre en fait de pouvoir aisément aller emmener vos plats soit au four, soit au frigo, soit au congélateur, hein, puisque vous savez que nos moules et nos plaques vont partout sans problème. Alors attention, ça va être ultra compliqué. On va prendre des tomates cerises. Quantité, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir, faites voilà, ce qui est un petit peu cohérent. Alors bien sûr, on va pas mettre 2 tomates cerises et 500 g de feta, hein, bien évidemment. Mais vous voyez là, moi c'est une barquette, je sais pas de combien, de 200 g je crois, de petites tomates cerises. Hop, je les mets dans le moule. Vous avez vu, c'est super dur. Hein, hop, donc ça c'est la première partie. On va prendre de la feta. Alors, il faut un fromage quand même qui a un petit peu de goût. Hein. Si vous mettez de la mozzarella, je pense que ça ne va pas être pareil. Vraiment, essayez de, voilà, plutôt de la feta. Hop. Ou quelque chose qui a un petit peu de goût et qui se fond bien quand même malgré tout. On va prendre la feta.
Tac. Hop. Alors, vous inquiétez pas, je vais tout mettre parce que, comme je vous ai dit, hop, moi, je vais mélanger ça en fait avec de la salade, voilà, avec des crudités, avec une petite viande grillée, enfin voilà, suivant ce qu'on a envie, hein, peu importe sur l'instant. Mais vous voyez, donc du coup, j'hésite pas à mettre du fromage. Tac. Voilà, on vient tout simplement émietter grossièrement de la feta sur les tomates. Voilà, dans le plat par contre, hein, pas à côté. Hop. Voilà, j'arrive, je me rince les mains. Hop, alors je vais juste enlever ici le fromage que j'ai mis sur le côté parce que ça va passer à travers les petits trous et ça va finir au fond du four. Donc, je préfère anticiper et enlever. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis juste une petite tomate cerise, de la feta. Si on veut, on peut rajouter un petit filet d'huile d'olive. Moi, pour le coup, je ne le fais pas. Hein. L'idée, c'est pas de rajouter du gras inutilement. Donc, moi, je m'arrête là. Je vais prendre des petites épices, enfin, pas des épices, des herbes aromatiques. Vous mettez celles que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre un petit peu d'herbes de Provence. Hop, on va venir parsemer un tout petit peu. Tac. Et moi, vous savez que j'aime bien le romarin, donc je vais mettre aussi un petit peu de romarin. Coucou Jocelyne, coucou Marilyn, bonjour Nadine, Catherine. Voilà, je vous partage juste des petites recettes comme ça vite fait, qui peuvent aussi peut-être vous donner des idées. Alors ça, franchement, c'est super bon. Hein. Là, moi, l'idée, c'est aussi de préparer un petit peu pour la semaine, comme ça, je suis tranquille. Et comme demain, en plus, je ne sais pas si je pourrais venir vous voir en live, et bien comme ça, voilà, on a une journée d'avance. Et là, c'est fini en fait. Et ouais, il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Donc franchement, c'est pas compliqué. Donc comme je disais, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive. Pour ma part, j'en mets pas. On va mettre ça dans le four. C'est parti. Hop. 25 minutes. On va prendre le minuteur. Et on va mettre ça 25 minutes, en fait, le temps voilà, de chauffer l'ensemble, que ça se fonde et que ce soit un petit peu coloré. Pour le coup, ça c'est bon. On va prendre le deuxième, comme ça on va le mettre aussi tout de suite dans le four. Et là pour le coup, alors j'ai juste avancé un tout petit peu la recette. J'ai fait cuire des petites pommes de terre, voilà, dans l'eau, tout simplement, au salé. Alors pareil, hop, on vient verser dans la plaque. Alors j'avais juste, oui ça je voulais l'enlever par contre. Hop, alors, attendez voir. Voilà, j'avais vu ça sur une patate qui me plaisait pas beaucoup. Donc ici, j'ai juste fait cuire mes petites pommes de terre à l'eau, hein, d'accord? Donc voilà, là elles sont cuites. Hein, voilà, vous voyez, si je perce dedans, voilà, elles sont bien cuites. On va prendre, alors attendez, j'ai pas prévu, mais on va trouver ça vite fait. Ouais, ça va accrocher un petit peu ça. Attendez, bougez pas. Bon, on va pas s'embêter, on va prendre un verre. Hein. On va prendre un verre. Hop. Vous prenez un verre, vous prenez ce que vous voulez avec un fond plat, voilà, mais qui n'accroche pas en fait. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas rugueux. Coucou Rita, bonjour Patricia. On va écraser les patates. Alors, les patates en fait, les pommes de terre, pardon. Vous prenez des petites pommes de terre plutôt à salade avec une peau fine, d'accord? Vous les faites cuire à l'eau, tout simplement. Et là maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir les écraser. Donc n'ayez pas peur, on y va, on les écrase. Alors voyez ce que je vous disais, juste vous trouvez le support qui va aller bien, qui va faire que vous voyez que votre patate ne va pas rester accrochée au fond du verre. Hop, mais sinon c'est pas très grave, on l'enlève tout doucement. Hop, donc là on vient tout écraser. Puis attention parce qu'on est sur un niveau de complexité comme l'autre. Hein. C'est comme l'autre. Hein. Et je peux vous assurer, c'est trop bon. C'est trop bon parce qu'en fait, on va les passer au four. Et du coup, ça va vraiment bien les griller, les petites pommes de terre. Et franchement, c'est trop bon. Trop bon. Hop. Donc, j'écrase. Donc là, elles sont encore chaudes, hein, donc ça va mieux aussi à écraser. Hop. On laisse tout, on laisse la peau, on laisse tout. On ne s'embête pas, on écrase tout simplement. Hop. Ouais, le seul truc, vous voyez, c'est que suivant ce qu'on prend, ça reste plus ou moins collé dessus. Et vous voyez que ça se fait quand même facilement. Ça
c'est fait. Il y en a un petit peu à côté. Il y a le Poupi qui va débarquer dans 2 secondes si elle voit qu'il y en a par terre. Hop. Donc pareil, quantité, vous faites la quantité que vous voulez qui vous va bien. Elle est dure celle-ci. Voilà. Ah, décidément. Bon, attendez. Tac. Donc, il faut faire dans le plat, pas par terre. Hein, ça sert à rien par terre. C'est le chien qui va se régaler. Coucou Jessica, 180. J'ai mis 180 pendant 25 minutes. Alors, voilà, dans l'idée, on va faire les deux en même temps parce que là aussi, ça va être 20-25 minutes, hein, histoire de bien griller nos pommes de terre. Alors, hop. Voilà, donc on s'assure que tout soit plutôt écrasé. Mais en gros, on n'est pas trop mal. Je vérifie juste. Hein. Voilà, voilà, c'est bon. On n'est pas trop mal. Hop, on va récupérer les petits morceaux. Je vais juste ramasser ce qu'il y a par terre parce que je vous dis pas. Si vous voulez rigoler, que je marche dessus et que je me ramasse par terre en plein direct, eh ben, il faut que je laisse au sol. Donc, on va éviter. Hein. Chez vous, ça vous ferait marrer, mais moi, beaucoup moins déjà. Donc, je vais ramasser. Hein. Hop là. Tac. Voilà. Donc là, on a écrasé juste nos petites pommes de terre, vous voyez, tout simplement. On va venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Là, pour le coup, je le mets. Hop. Et ensuite, eh ben, encore une fois, vous allez mettre ce que vous voulez. Des épices, des herbes, des herbes aromatiques. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Alors, moi, l'autre jour, j'ai mis du paprika et je vais refaire exactement de la même façon parce qu'on avait trouvé ça vraiment très, très sympa. Donc, hop, on y va. Alors, voilà, n'hésitez pas sur les petites épices parce que c'est vraiment ça qui va donner du goût, bien sûr. Hein. Donc, je mets du paprika. Hop. Si on a envie de pimenter un petit peu, on peut mettre du pizza pasta, par exemple. Hein, ça ira très, très bien. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Un petit peu de pizza pasta. Alors, léger, hein, parce qu'elles sont fortes. Des pizza pasta. Tac. Voilà. Je vais le faire à la fourchette, ce sera plus simple. On va juste remélanger un petit peu, histoire d'imprégner les épices un petit peu partout. Voilà. Tac. Et pareil, on va venir à mettre ça dans le four. 20-25 minutes. Alors ça se mange froid en fait. Vous allez faire chauffer ça dans le four, donc ça va vraiment bien vous les griller, vos petites pommes de terre. Et ensuite, vous allez les laisser refroidir. Et vous mangez ça avec une petite salade. Tac. Donc, quand on fait ça dans l'idée d'un batch cooking, par exemple, comme on sait qu'on va pouvoir les garder une dizaine de jours une fois que tout est cuit, eh bien, vous pouvez en faire la quantité. Vous voyez que là, j'en ai quand même fait pas mal. Mais ce n'est pas un souci parce que je sais que je peux en manger au moins 2 fois, voire 3 fois. On verra bien, hein, suivant ce qu'on aura envie de manger. 20 minutes, ok. Allez, on met le deuxième dans le four. Voilà, donc vous avez vu, c'était vraiment très, très, très difficile. Et j'ai refait tomber des pommes de terre par terre. Voilà, me revoilà. Bonjour, bonjour. Coucou Colette, bah ouais, je suis désolée. Facebook, ils veulent plus qu'on travaille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ils font que nous embêter. Je suis allée chercher ma viande aussi ce matin. Donc du coup, on va s'en occuper aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un filet de poulet parce qu'on a toujours besoin d'un filet de poulet sous la main. Ça dépanne toujours quand on n'a pas envie d'aller faire les courses aux caisses. On est toujours bien content de l'avoir. Donc du coup, filet de poulet. Mais pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, hop, Big-Save. Tac. Donc ça, on ne s'embête pas. On met directement dans un petit récipient Big-Save. On pose notre couvercle et on met tout de suite sous vide. Dans l'idéal, comme toujours, hein, quand vous mettez sous vide, au plus c'est frais, au mieux c'est pour la conservation. Donc bien évidemment, que vous voyez, là je reviens de la boucherie, je mets tout de suite en rentrant sous vide. Je ne vais pas le laisser 2 jours dans le frigo puis ensuite mettre sous vide. Hein, ça n'a aucun intérêt dans ce sens-là. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, très rapide. Hop, et on va mettre ça au frigo. Votre frigo, en même temps, il sera propre, enfin, il reste propre, puisque au lieu d'aller mettre des emballages qui viennent, bon, vous me direz, là, pour le coup, c'est la boucherie, j'ai toute confiance en eux. Mais toutefois, voilà, au lieu de laisser traîner des emballages, décider ça dans votre frigo,
Et bien là, vous voyez, vous mettez tout directement dans vos récipients Be-Save. Ils sont transparents. Donc vous voyez et tout de suite, directement quand vous ouvrez votre frigo, ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vachement agréable. Et surtout, du coup, ça vous permet aussi, c'est bête, hein, mais ça vous permet aussi de ne pas jeter du coup. Parce que en un clin d'œil, vous voyez ce qu'il vous reste, ce que vous allez faire dans la semaine. Un couteau qui va bien, on va prendre celui-ci, il va pas très bien, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'ai pris, alors ça c'est pour ce midi, moi j'en mange pas, c'est pour Gabi, une côte de porc ici. Ce qu'on va faire, parce que le Be-Save c'est aussi ça, je sais pas quelle heure il est, 10 h, marinade. Ça fait, grâce au Be-Save, en fait, on va pouvoir faire des petites marinades express. Ça va vraiment, voilà, en 1 heure c'est fait, hein, on est tranquille. Et ça, comme je l'ai déjà dit, en fait, le Be-Save, ça accentue en fait les saveurs des aliments, surtout tout ce qui est épices, etc. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va lui faire. Donc j'avais des petits poivrons, enfin un mélange de poivrons là qui me restait au congélateur. Donc j'ai mis dedans. Je vais lui mettre un petit oignon parce que lui il aime bien. Je profite en fait quand je fais que pour lui justement de lui mettre tout ce qu'il aime. On aurait pu mettre aussi un petit peu d'ail. Si j'en ai en déshydraté, je vais lui en mettre d'ailleurs. Je vais regarder, pas sûr parce que vous savez que je suis pas fan de ça. Hein, donc je ne sais pas trop si j'en ai ou pas. Donc du coup, hop. Voilà. Donc vous voyez, même si on n'est pas en avance, qu'on n'a pas eu le temps de prévoir, voilà, et ben c'est pas très grave. On peut faire à la dernière minute grâce au Be-Save et on va pouvoir mettre sous vide également. Et puis dans une petite heure, et ben notre marinade, elle sera prête. Coucou Jocelyne, bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Je suis juste en train de cuisiner des petites choses là rapidement pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de passer 10 ans en cuisine. Cherche si j'ai de l'ail, hein, je reviens. Il doit être bien perdu au fond, je vous dis pas ce qu'il y en a. Bon, je suis pas sûre qu'on en ait. Hein. Bon, allez, c'est pas grave, on va lui mettre autre chose. C'est pas grave, je dirais qu'il y en a quand même, il verra pas, c'est pas grave. Donc on a mis des petits poivrons, on a mis un oignon. On va lui mettre des petites épices. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme épices? Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai ici. Mais j'en ai encore dans le garage, sinon j'irai chercher. Donc vous voyez, c'est toujours bien d'avoir un petit peu des épices diverses et variées. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, ça c'est peut-être bien. Et ben ça va vous permettre en fait de manger vraiment de façon à la limite complètement différente. Alors que c'est les mêmes bases d'aliments, hein, mais tout simplement le fait de mettre des épices vraiment complètement différentes, et bien vous aurez l'impression de manger quelque chose de complètement différent. Alors j'ai trouvé recette ensoleillée, mais je vais aller voir parce que je profite, comme c'est que pour Gabi, du coup de mettre des choses que moi j'aime moins. J'arrive. Quand je vous dis que j'ai des épices, je plaisante pas, hein, regardez. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, ça c'est du poivre. Tandoorino. Ah, attendez, hein, parce que du coup, à chaque fois, il faut que je regarde tout. Tzatziki, mélange indien, ça peut être bien. Cajun, donc cajun, mexicaine, orientale, espagnole, asiatique, italienne. Oh, je vais lui mettre espagnol, tiens. Lui, il aime bien ça. Pour moi, c'est un petit peu trop fort. Alors, je vais profiter. Hop. Voilà. Allez, hop, ça, on va mettre sur le côté pour le moment. Tac. Donc, du coup, celle-là, on n'en a pas besoin. Et on va lui mettre un petit peu d'espagnol. Hop. Alors, lui, j'hésite pas parce que c'est jamais assez. Donc, voilà. Je fais à mon idée, plus un petit peu. Voilà. Et en général, ça marche à peu près bien sur la quantité. Coucou Annick. Donc du coup, vous voyez, ça c'est les petites épices, hein, je le dis à chaque fois, hein, qu'on trouve chez Guy Demar. Franchement, moi je les trouve top. Ces petites épices, comme je vous dis, voilà, vous voyez, j'aurais pu mettre, je sais pas, autre chose. Et tout de suite, bah, ça vous donne quelque chose de complètement différent. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour la marinade. Hop, on va mélanger un tout petit peu. Hop.
Voilà. Je vais venir maintenant rajouter ma viande. Voilà, donc moi j'ai pris une côte de porc. Ça aurait pu être autre chose. J'aurais pu faire aussi avec mon filet de poulet, hein, pourquoi pas. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, moi, quand je fais mariner de la viande crue, forcément, là, pour le coup, j'évite de laisser trop longtemps sous vide. Je préfère, là, c'est pour ce midi, vous voyez, cuire. À la limite, je peux cuire et remettre sous vide et conserver une dizaine de jours. Mais cru mariné, j'évite. Voilà. Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal quand c'est mariné de le laisser trop longtemps sous Bissell en fait. Allez, je vais dire une journée grand max. Voilà. Après, c'est peut-être moi et une mauvaise idée. Enfin, voilà, un mauvais, je sais pas comment appeler ça. Parce qu'après, on voit aussi à la boucherie hein, qu'ils mettent bien les viandes marinées. Mais en général, elles sont pas sous vide hein, quand même. Bon, bref. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est vrai que là, pour le coup... Voilà, on laisse comme ça. Tac. On va... Il commence à y avoir les kilomètres de vaisselle. On vérifie qu'on a nos petits bords propres ici, hein, du Bissell pour pouvoir fermer correctement notre récipient. Hop, pareil, on prend la pompe, on met notre couvercle et on va tout simplement prendre la tête et on ferme. Ah, coucou Béatrice, comment ça va? Bonjour Chantal. Alors là, je le sens qu'il n'a pas pris, donc on va appuyer encore un petit peu. Ah, il ne peut pas prendre. Alors attendez, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je vois que c'est pas normal. Bougez pas. Peut-être, vous savez qu'il y a un peu d'huile qui a été sur le bord de mon couvercle, ce qui n'est pas improbable, hein, vous savez, en mélangeant tout simplement. Hop. Et forcément, s'il y a un petit peu de matière sur le couvercle ou sur la base, et bien forcément, ça ne peut pas faire l'étanchéité. Hein, on est d'accord, hein? Je regarde juste un truc au niveau de mon couvercle ici. Hop. J'ai un tout petit peu d'eau dans ma valve, donc du coup, hop, je profite de l'essuyer au passage. On recommence et normalement, je dis bien normalement, ça devrait aller mieux. Hop. Alors ça peut vous arriver aussi, hein, bien évidemment. Hein. Donc voilà, vérifiez, voilà. Vous voyez tout de suite, ça marche plus mieux. Vérifiez simplement voyez, que voilà, ce soit bien propre au niveau des joints et au niveau de la base. Au niveau de la valve, vous voyez, j'avais un tout petit peu d'eau, ça peut jouer aussi. Et même, je dirais, faites très attention à ça parce que c'est une pompe qui aspire de l'air et non pas de l'eau. Et en fait, si vous aspirez de l'eau, eh bien, à force, en fait, vous allez abîmer votre pompe et elle va finir par ne plus fonctionner puisqu'elle n'est pas faite pour aspirer de l'eau, tout simplement. Donc, vous voyez, là, c'est fermé. Alors là, j'utilise la petite lunchbox, les petites oreilles ici. En fait, c'est juste quand vous voulez emporter. Voilà, c'est une petite sécurité supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de fermer si c'est pour aller mettre dans le frigo. C'est pas très grave, en fait. Hein. Voilà, c'est rien du tout. Donc ça, on va le laisser sur le côté. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps il reste. Il reste 10 minutes. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore une autre recette ensemble. Je vais juste faire un petit peu le ménage parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est vrai, elle m'avait donné, j'ai pas acheté, mais elle me l'a donné. J'avais oublié. Et bah, Bissell, allez hop. Hop. Elle m'a donné de la rillette. Alors, je suppose que ça devait être un restant qui leur restait. Ça arrive de temps en temps qu'ils font ça. Quand ils ont des petits restes, en fait, voilà, qu'il faut les consommer. Et bien, du coup, elle nous les donne. Enfin, elle donne aux habitués, je pense. Enfin, bref, peu importe. Et là, du coup, ce matin, elle m'a donné de la rillette. Hop. Donc, je vais le mettre sous Bissell. Mais comme il n'est pas de première fraîcheur, a priori, même s'il est tout à fait consommable, je ne vais pas le garder 10 ans, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Alors, vous voyez, là, j'avais lavé mon petit couvercle. Hein. Vous savez que les couvercles, on va plutôt les laver à la main. Enfin, c'est pas plutôt, c'est d'ailleurs, c'est voilà, plus que recommandé de ne pas les mettre au lave-vaisselle. C'est ça que je veux dire par là. Et vous voyez, je suis en train d'essuyer le milieu de mon couvercle. Pareil, la petite valve, pour éviter, pareil, d'absorber tout simplement de l'eau.
Alors, hop, on va aller mettre ça ici dedans. Tac. Voilà. Hop. Et pareil, j'ai réussi à en mettre sur le côté. Tac. Et on va fermer notre petit récipient. Hop. Alors, j'avais prévu encore une recette. Voilà. Vous voyez, on appuie tout simplement, hein, ça, hop, voilà. J'ai prévu encore une petite recette si vous le voulez. C'est des petits... Alors, justement, je ne sais pas avec quel moule on va le faire. C'est en gros des muffins courgettes saucisses. Donc, vous voyez, ça peut être une recette qui va bien avec des restes de barbecue, par exemple. Alors, saucisse ou autre. Hein. Je vais juste aller mettre ça au frais, par contre, parce que c'est la viande. Hop, donc on va aller mettre ça au frigo. Ce sera quand même mieux. Et on poursuit avec notre dernière recette. J'arrive. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, ben, il fait gris. Pour changer. Bref, c'est désespérant ce temps. Allez, donc il me reste des saucisses. Alors très honnêtement, moi c'est pas un reste de barbecue, je les ai fait cuire au air fryer tout à l'heure, c'est parce que j'avais envie de faire cette recette avec vous. Mais ça pourrait très bien marcher avec des restes de barbecue, que ce soit saucisses, que ce soit des travers de porc, enfin voilà, ce que vous avez, du poulet, peu importe. L'idée sera toujours la même. Donc ce qu'on va faire, on va prendre déjà, attendez que je relise vite fait la recette. On va commencer par mixer courgettes. Hop. Donc on va prendre notre petit tornado. On va enlever le petit panier. On va mettre nos lames. Hop. Voilà. Tac, tac. Et on va prendre une... alors oui, bon, moi je ne vais pas peser. Hein. Vous savez, moi je fais souvent les recettes comme ça. Normalement 150 g de courgettes. Voilà, moi ça va vite être réglé. Je vais juste laver mes couteaux parce que je suis perdue sans mes bons couteaux. Voilà. Hop. C'est ça quand on fait plusieurs recettes d'affilée, on n'a pas toujours... autant de couteaux, de fourchettes, enfin pas de fourchettes, mais de spatules, d'ustensiles, etc. qu'on ne fait de recettes. Donc à un moment donné, il faut aller faire un petit peu de vaisselle. Donc environ 150 g de courgettes. Moi là, je pense que j'ai largement plus. On va voir. Mais normalement, il faut aussi que 120 g de chair à saucisse. Moi, j'ai pris des saucisses. Et j'en ai largement plus aussi que 120 g. J'ai 300 g. Oui, j'ai le double. Bon, bah, c'est bien. Comme ça, on va se repérer comme ça. J'ai le double. Allez, je vais donc ici mettre ça dans mon petit tornado et on va tirer la ficelle. On va le faire en 2 fois pour éviter que ça bloque. Voilà, donc vous voyez, en quelques petits coups de ficelle, rapidement, eh bien, on a tout simplement mixé la courgette. J'aurais dû d'ailleurs recommencer par l'échalote. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça ira aussi. On va faire en 2 fois. C'est pas très grave. Tac. Allez. Voilà. On ne doit pas être trop mal. Voilà, impec. Donc par contre, il me faudrait quand même ma petite échalote là. Alors, vous voyez, je fais un semblant de batch cooking. Donc, vous voyez, j'essaye d'être plus efficace dans ce que je fais au niveau de la cuisine. C'est-à-dire que je ne me laisse pas envahir en sortant plein de choses, en ne rangeant rien au fur et à mesure. Parce que sinon, on va vite en avoir ras-le-bol et on va abandonner. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'essaye de toujours ranger au fur et à mesure quand j'ai plus besoin. Celui-là, je vais le mettre sur le côté parce qu'il va nous gêner. Et ça, c'est important quand vous voulez faire du batch cooking. D'être quand même un petit peu organisé parce que sinon vous allez vite être complètement débordé, hein, et c'est pas le but, c'est pas le but tout simplement. Hop.
Et si vous voulez surtout que ce soit efficace et agréable, il faut vraiment vous organiser. Je suis là, hein, j'arrive. Je nettoie mon échalote. J'arrive. Bon, pour un bien, j'aurais dû commencer plutôt par mixer l'échalote. Alors, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? Hop, on va prendre la petite planchette. Alors, je vous l'ai pas dit, mais ça fait au moins, c'est cuit, au moins 3 semaines que j'ai ma nouvelle petite planche en bambou de chez Goudemarle, que je vous ai cachée, n'est-ce pas? Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis madame planche à découper. Et donc là, je suis très contente parce que j'ai une nouvelle petite planchette. Hop là. Donc, vous voyez, ça va aussi de le faire comme ça. La seule différence, c'est que je ne suis pas aussi efficace que le Tornado, c'est-à-dire que je vais mettre plus de temps à le faire. Donc, comme il n'y a qu'une petite quantité, vous allez me dire, c'est pas si grave. Mais surtout, ça va être beaucoup moins régulier. Et ça peut avoir son importance pour la cuisson, bien évidemment, hein, comme d'habitude. On va aller regarder c'est quoi qu'on avait mis en premier? Des petites tomates feta, hein, si je me souviens bien. Tac. Voilà. Tomber ici. Tac. Donc comme quoi, Tornado, pareil, hein, quand on veut être efficace en cuisine, rapide, se simplifier la vie, éviter de se couper les doigts aussi, ça peut être bien. Hein. Voilà, on n'est pas trop à l'aise. Petit Tornado, ça fera bien l'affaire. Hop. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le côté. Je vais prendre une manique et on va regarder un petit peu ici dans le four ce qui se passe. Et normalement, les pommes de terre, du coup, il reste 5 minutes. Alors. C'est pas assez cuit. Donc, on va remettre encore. Vous voyez, c'est pas assez coloré. Mes petites tomates, elles sont pas encore... non. Non, ça manque un tout petit peu de cuisson. Ouais, allez, on remet 5 minutes. Et nos petites pommes de terre, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai mis 180 au bol. Ouais. Et nos petites pommes de terre, vous voyez, c'est pareil. Ça commence à griller un petit peu, mais c'est pas assez, donc on remet. Allez, go. Tac. Hop. On va remettre ça ici. Voilà. Donc, je vais remettre 5 bonnes minutes, je pense, parce que... Hop, c'est pas assez. On va prendre ici une poêle. On va prendre de l'huile d'olive ou de l'huile normale, hein, vous mettez ce que vous voulez. Ouf. Et on va venir ici. Alors faites pas attention, ma gazinière elle n'est pas très propre, mais j'ai déjà travaillé moi depuis ce matin. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas nettoyée entre deux. Excusez-moi, vous m'excuserez. Hein. Mais j'essaye d'être efficace toujours pareil. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Donc là, on va faire revenir notre petite échalote. On va rajouter ici notre courgette. Alors pareil, on pourrait rajouter si on a envie des petites épices ou pas. Hein, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. On va préparer un petit appareil. Je vais d'ailleurs sortir mon cul de poule. Hop. On va sortir le cul de poule. Et on va se préparer un petit appareil. Et ensuite, on va faire... Alors, je sais pas. Soit avec le moule mini muffin, soit j'avais pensé avec le moule, à ce moment-là on les fait un peu plus grand, avec le Flower Power ou le céramique. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Décidez, les 3 sont sortis, donc on peut faire avec celui qu'on veut. Je vais prendre ici une petite cuillère. Bonjour, bonjour. On est en train de faire plusieurs recettes et là maintenant je suis en train de faire une sorte de petit muffin courgette avec des saucisses, mais comme je vous disais ça peut être très bien avec des petits restes de barbecue. Souvent on ne sait pas trop bien quoi en faire, hein. Et bien voilà, ça vous donnera une petite idée pour utiliser vos restes, parce que souvent le lendemain c'est pas, voilà, c'est pas trop bien quoi en faire et c'est pas forcément hyper bon, je dirais. Surtout froid, enfin moi personnellement j'aime pas. Enlever les lames et on va venir mettre notre courgette. Tac.
J'ai pas pris le meilleur ustensile pour faire ça. Hein. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Hop là. On va juste mélanger un petit peu tout ça. On va quand même rajouter du sel, du poivre, hein, parce que courgette, ça va être un petit peu fadasse. Bonjour, bonjour. Bon, on n'utilise pas de moule alors? Ok. Je mets tout direct dans le four. Et ben c'est pas grave, je vais choisir moi-même. Hop. Voilà, sel, poivre pour éviter que ce soit fade. Comme je vous disais, on peut rajouter des petites épices ou pas. Hein. Mais après, voilà, si vous utilisez des restes de barbecue qui sont peut-être déjà marinés ou parfumés, voilà, après ça risque peut-être de faire un petit peu beaucoup. À vous de voir, suivant ce que vous aimez. Hein. Hop, voilà. Allez, les moules, on va prendre lequel du coup? Je ne sais pas. Vous voyez, soit on peut prendre ici le Flower Power, hein, qui va être vachement sympa. Soit on peut prendre ici le céramique. Soit on peut prendre en version mini, le mini muffin, hein, tout simplement. Bonjour Annick, ben, envoyez-moi un petit message, je vais vous expliquer. Coucou Sandra. Voilà, donc je sais pas, moi je... Bon, on va préparer la pâte et puis on va choisir après, hein. Que je vous dis. Hop. Et ça, c'est le genre de petite recette, vous allez faire un petit peu avec ce que vous voulez, du moment que c'est en moule individuel, je dirais. Hein. Après, voilà, la différence entre le mini muffin et les deux autres, c'est qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus grand avec le céramique ou le Flower Power. Voilà. Donc, il pourrait être plutôt une entrée, un accompagnement. Et en tout mini, céramique. Sandra, céramique. Allez, on y va pour le céramique. On verra la quantité qu'on en a, mais on pourrait peut-être même faire une moitié céramique et une moitié Flower Power, pourquoi pas. Allez, on va prendre le cul de poule et on va préparer notre petit appareil. Hop, cul de poule. Qui dit cul de poule dit support à cul de poule. Parce que c'est quand même vachement pratique. Ça évite que ça bouge. Regardez. Tac, voilà, ça bouge plus. Et en plus, du coup, ça vous permet vraiment d'incliner le bol pour que ça aille bien pour vous, pour fouetter par exemple. Voilà. Et ça vous libère les mains. Vous n'êtes pas obligé de tenir. Hop. Donc là, ici, les petites courgettes, on les laisse revenir quelques minutes. Hein. Hop. Allez, on y va. Donc, on va mélanger les œufs, le lait, la farine, la levure, sel, poivre, levure, hop. Farine. Hop. Alors, sel, poivre, j'en ai déjà mis dans les courgettes. Mais bon, on va en remettre un petit peu, c'est pas très grave. Alors, on y va pour les œufs. 2 œufs. Tac. Donc, comme d'hab, moi, j'aime bien les contrôler. Voilà. 2 œufs entiers qu'on vient mettre dans le poule. Je surveille mes petites courgettes à côté. Hein. Coucou Sylvie. Céramique aussi, Catherine. Allez, va pour le céramique. Va, pas de problème. On va rajouter un petit peu de lait. 75 g de lait. Ah, attendez, parce que les deux sont entamés. Et moi, je n'en consomme pas, hein, donc c'est pas moi. Hein. Je voudrais pas balancer, mais quand même. Donc, voilà. J'arrive derrière et je finis les bouteilles, comme d'habitude. Hein. Si vous aussi c'est comme ça, vous devez tout finir. Hop. Bon, vous voyez, voilà, mes courgettes, elles commencent à être bien sèches. Voilà, hein, l'idée, c'est vraiment d'enlever l'humidité des courgettes. Moi, ça me paraît pas trop mal parce que je voudrais pas que ce soit complètement desséché non plus. Donc là, moi, ça me paraît pas si mal. Je vais donc stopper ici la cuisson. Toc. Vous voyez, quelques minutes. Je vais regarder un petit peu dans le four ce qui se passe. Ah, bon, on est déjà beaucoup mieux. Regardez. Alors, je vais en enlever un. Tac. Pour moi, celui-ci, c'est bon. Donc, vous voyez l'idée? Voilà, on a juste fait ça. C'est juste des tomates avec de la feta et des herbes de Provence qu'on a passé au four.
Et en fait, finalement, ça rôtit tout simplement les petites tomates avec le fromage. Et on laisse refroidir tranquille. Hop. Et de l'autre côté, on a nos petites pommes de terre sur notre autre plat. Mais là, vous voyez, c'est pas encore assez croustillant à mon goût. Donc, on va les remettre encore un petit peu au four. Hop. Voilà. Je sais pas au niveau du temps. Ouais, ok. On va encore laisser un petit peu. Et pareil, on laissera refroidir. Et puis après, on met tout sous bicelle, hein, tout simplement. Alors, on y va. Le lait, 75 grammes. Alors, attendez, bougez pas. Hop, grammes. Voilà. On va commencer à mélanger un petit peu tout ça. Ensuite, on va rajouter farine et levure, sel et poivre encore un petit peu, hein, toujours pas date, hein, les courgettes, ou éventuellement vous mettez des petites épices, hein, ça marche aussi. Hein. On va prendre farine, tac, on se met à 0, c'est mieux, farine elle est là, tac, on va mettre 75 grammes. Encore un tout petit peu. Ok. On va mettre de la levure. Donc eux ils disaient combien de levure? Un demi-sachet. Ouais, un demi-sachet. Ben, hop, levure, c'est bon. Voilà. On va venir mélanger un petit peu tout ça. On va rajouter quand même un petit peu de sel et de poivre. On va ranger. Voilà. Et une fois que tout est homogène, on va venir ici rajouter nos courgettes dans notre petit appareil. Je regarde ce que j'oublie, hein, mais non, c'est bon. Voilà. Hop. Coucou Nat. J'ai mis 75 grammes de farine, Catherine. Je mettrai la recette, hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. On va venir ici prendre nos petites courgettes. Donc moi j'ai mis une petite échalote, ça pourrait être un oignon, ça pourrait être de l'ail. Hein. Vraiment, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Ça, c'est des petites recettes qui vont toujours bien. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez sans problème. Hein. J'essaye de trouver une petite place pour poser ma poêle. J'ai plus de place. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, bougez pour refaire de la place. Parce que c'est un petit peu chaud quand même. Hein, donc, on va essayer de ne pas brûler quoi que ce soit. Voilà. Hop, ça va. Plus loin. Allez, on vient mélanger. Vous voyez hein, que quand je fais plusieurs recettes en même temps, c'est comme chez vous. Hein, c'est aussi le bazar chez moi. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de ranger au fur et à mesure parce que sinon, on ne s'en sort pas. Tac. Donc, j'exécute ce que je dis. Hein. Coucou Sylvie. Ben, j'ai fait plusieurs recettes en fait aujourd'hui. Voilà. Hein, dans l'idée du batch cooking, comme d'habitude, pour vous montrer qu'en fait, très rapidement, on peut vraiment cuisiner facilement, rapidement. Et vous avez quelques petits repas de près pour la semaine. Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez sous bicelle, vous allez pouvoir les conserver vraiment pendant un petit moment sans problème. Hein. Alors, on a dit céramique. Allez, céramique, c'est parti. Alors, comme d'hab, donc là, vous voyez, ils sortent de l'armoire à mes moules, donc je vais les passer un petit coup sous l'eau. Comme d'hab, recettes qui vont dans le céramique vont aussi dans le flower power sans problème et inversement. Hein, donc, vous n'hésitez pas. Si vous avez l'autre moule, et bien tout simplement à l'utiliser sans problème. Hein. C'est quasiment identique au niveau des empreintes. Hop.
Donc toujours pareil, on le passe un petit coup sous l'eau, je l'égoutte brièvement et je viens le poser tout simplement sur ma plaque alu. On va prendre une petite louchette, hein, ça ira mieux. Hop. Donc là, ça c'est bon. Ce qu'on pourrait faire aussi peut-être... Bon, je vais voir après, on verra comment on va faire, c'est pas grave. Hop, louchette. On va donc prendre ici une louchette, hop, de préparation. Hop. Attendez, je vais faire comme ça. Donc là, l'idée, c'est qu'on va mettre une louchette environ de préparation. J'arrive à une petite moitié, hein, en gros. On va y aller progressivement parce que comme d'habitude, hein, je ne sais pas du tout combien je vais en faire. Donc on va y aller un petit peu à la fois. On va prendre ici nos petites saucisses, donc il nous reste de notre fameux barbecue. Alors vous pouvez le faire au tornado, sauf que moi je l'ai jeté dans l'évier et qu'il est plein d'eau. Bon, du coup je vais prendre mon autre. C'est pas un tornado mais c'est pareil. Toc. Et je vais prendre mes petites saucisses ici et je vais les passer juste un tout petit peu dans mon petit mixeur, enfin mon petit hachoir. Hop. Donc, je vais déjà en mettre deux, on va voir. Toc. Voilà. C'est pareil que le tornado. Hein. C'est juste que le mien, je l'ai noyé dans l'évier là avec le reste de la vaisselle. Voilà, donc j'ai juste mixé brièvement mes petites saucisses en fait pour pouvoir venir en mettre dans les empreintes. Hop, tout simplement. Hein. Donc voilà, on va venir hop, remplir la petite empreinte. Toc. Et ensuite, on va remettre une louche de notre petite base ici avec nos courgettes. Alors, je dirais qu'en gros, ça fait une demi-saucisse à peu près par empreinte. En gros. Parce que là, j'en ai mis 4 et je vois ça va faire pile poil à peu près. Toc, ouais, à peu près, c'est ça. Hein. À peu de choses près. Hop, on va remettre ici une petite louche de courgettes. Hein, l'idée, c'est juste que les saucisses, elles soient au milieu, tout simplement. Hop, voilà. Toc. Voilà. Alors, je pense qu'on peut encore en faire un, au moins. Allez, on va encore en faire un. Tac. Coucou maman, ça va? Je fais juste des petites recettes rapides dans l'idée de préparer un petit peu de repas d'avance pour cette semaine. Est-ce qu'éventuellement, il ne faudrait pas qu'on regarde un petit peu les patates, ce que ça donne? Ça ferait pas un petit peu longtemps qu'elles sont dans le four? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Oh, ça va. Ça va. Voilà. Regardez, je vois plus rien avec mes lunettes. Hein. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça a grillé en fait mes petites pommes de terre. Ça va être vachement sympa. Donc là, c'est bon. Hop, on va refermer le four. Je vais venir poser ça ici. Hop, et on laisse pareil refroidir. Et ensuite, ben, vous voyez, je vais mettre les pommes de terre au fond de mon récipient Bicève. Je mettrai par au-dessus ma feta et mes tomates. Je laisse bien refroidir tranquille et on va mettre ça sous Bicève. Et puis, je le sortirai ben, quand j'aurai envie. Moi, nous, on va manger ça avec, très certainement avec une petite salade. Voilà, ça va être vachement sympa. Éventuellement avec un, je sais pas, un petit peu de charcuterie ou voilà, je sais pas, on verra bien le moment venu. C'est pas très grave, le principal c'est que ce soit fait d'avance et qu'il n'y ait plus qu'à se régaler rapidement, facilement
pour nous plutôt un soir, mais ça peut être aussi un midi. Allez, est-ce que je risque d'en faire un petit dernier? Il va être un petit peu léger, mais on va essayer. Hop. Un petit peu de saucisse. Alors là, pour le coup, je ne suis pas du tout en avance sur les recettes parce que c'était pas du tout prévu que je vienne ce matin en live faire une recette, enfin des recettes. Donc, il n'y a rien de prêt sur le blog. Donc, du coup, il faudra me laisser un petit peu de temps quand même. Et il faut que j'arrête de courir d'ailleurs à vous faire les recettes à la vitesse grand V. Puisque de toute façon, bien souvent, on me demande où sont les recettes. Donc, ça ne sert finalement qu'à peu de monde. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Parce que justement, pour le peu de monde à qui ça sert, c'est super important. Mais moi, il faut que j'arrête de courir à vouloir servir les gens. Vu le retour que j'en ai. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans le four. On va mettre ça, 25 minutes pareil à 180 degrés. Donc là, le four, il est déjà préchauffé. Donc regardez, ça donne ça. Hein. Et donc ça, pareil, soit vous faites ça en petit accompagnement pour un repas, soit pour le soir. Vous voyez, ça peut être aussi sympa avec une petite salade, pareil. Alors ici, il nous reste des petites saucisses. Donc du coup, on va les mettre sous Be-Save. Alors par contre, on n'est plus très riche en récipient. Tac, donc c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez mon petit restant de saucisse, voilà, je peux encore en faire autre chose. Donc très honnêtement, nous, ça va terminer pour le chien. Voilà, souvent c'est lui, voilà, qui récupère tout ça. Hein. Mais au moins, elle mange bien. Voilà, tout simplement. On va reprendre encore un petit couvercle. Alors, pareil, hop, vous voyez, je les ai lavés ce matin. Donc, comme d'hab, hop, je vais juste bien l'essuyer et enlever le petit joint. Mon Dieu, minuteur. On a dit combien? 25 minutes. Hop, c'est parti. Bah oui, c'est ça, maman, c'est bien le blog. Ouais. Et bon, apparemment, il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas. Donc, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai nettoyé ici mon petit couvercle. Donc ça, on n'en a plus besoin. C'est un peu big bazar hein, ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a du lourd là. Hein, il y a du lourd. Hein. On va reprendre le Be-Save qui est par ici. Hop, donc mon appareil de mise sous vide. Hein. Voilà, hop, tout de suite, on remet directement sous vide nos petits aliments. Donc pareil, hein, on met dans le récipient. On met le couvercle et hop, on appuie quelques secondes. Voilà, nickel. Coucou Catherine, oui, mais je sais, c'est pour ça que je dis c'est quand même très important parce qu'il y a des personnes qui ont compris l'intérêt. Alors je dis pas que c'est parfait, mais qui ont quand même compris l'intérêt du blog, etc. Mais il y en a d'autres, bon voilà, je crois qu'à un moment donné, on ne peut plus rien pour eux. Hein. Parce que même quand on marque les recettes, ils arrivent à demander où est la recette. Donc bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est un autre sujet, c'est pas très grave. Coucou Anna, ah mince, alors attendez, j'ai un appel, ça va couper, aïe, j'espère que ça va aller. Sur Instagram, je crois que ça a coupé, j'ai eu un appel en même temps, je suis désolée. Coucou Vanessa, bon merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que des fois, on se demande un petit peu. Bref, allez, c'est pas grave, c'est un autre sujet, on s'en fiche. On est content, on a préparé à manger plusieurs repas pour la semaine à venir et c'est tout ce qu'il n'y aura plus à faire. Je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre ici une spatule et je vais commencer déjà à venir mettre mes petites pommes de terre. Donc du coup, vous voyez qu'elles sont assez croustillantes. C'est encore chaud ça? Oui, c'est encore chaud. Donc on va prendre manique. Tac. Et tout simplement, donc vous, voilà, si vous ne faites pas, là pour le coup, moi c'est pour du batch cooking. Si vous avez envie de manger ça comme ça sur l'instant, que vous le faites pour votre repas du soir, ou midi ou peu importe, bah vous allez vous faire une assiette ou un plat avec une petite salade. Vous mettez vos petites pommes de terre, vous allez mettre par-dessus votre feta avec les petites tomates. Et vous allez vous régaler. Ça n'a même pas besoin de vinaigrette, d'assaisonnement supplémentaire ou quoi que ce soit. Vraiment, tellement c'est hyper sympa, hyper bon. Le truc juste, c'est qu'ici, vous avez bien mis
voyez, on a mis les tomates, la feta, on a mis des herbes de Provence, on a mis un petit peu de romarin. Voilà, vous assaisonnez bien ici. Ici, on a, je vous rappelle, les pommes de terre sur lesquelles on a mis du paprika. Qu'est-ce qu'on a mis d'ailleurs? Du paprika avec je ne sais plus. Bah, c'est tout, je crois. Ah non, j'avais mis un petit peu d'épices pizza pasta. Voilà, c'est ça que j'avais mis. Avec un petit filet d'huile d'olive et qu'on a fait, qu'on a passé au four en fait pour pareil, rôtir en fait les petites pommes de terre. Voilà, et donc c'est hyper aromatisé, vous n'avez pas besoin de plus. Donc moi, ce que j'aime bien dans cette petite recette, c'est qu'on ne va pas venir rajouter encore ce que j'appelle du gras, mais voilà, on n'a pas besoin de mettre de vinaigrette ou quoi que ce soit en plus dans des plats qui sont déjà hyper aromatisés comme ça et vachement goûteux, tout simplement. Hein. Hop. Donc du coup, moi, vous voyez, je vais tout de suite préparer. Donc ça se mange froid. Enfin, ça se mange froid, ça se mange chaud, ça se mange comme vous voulez, en fait, tout simplement. Hein. Vous pouvez très bien manger chaud aussi si vous préférez, peu importe. Hein. Donc je vais mettre ici mes petites pommes de terre directement dans mon plat bicep. Et admettons, j'aurais envie de repasser un petit coup au four pour dire parce que je préfère manger chaud. Et bien tout simplement, dans votre plat bicep, vous n'avez pas besoin de changer de récipient. Vous mettez ça directement dans le four. Vous savez que les récipients, je dis bien les récipients B-Save, vous pouvez les mettre dans le four, dans le congélateur, dans le micro-ondes sans problème. Hein. Voilà. Les couvercles, non. Hein. Les couvercles, c'est juste frigo et congélateur. Voilà. Donc, on a nos petites patates, petites pommes de terre. Oui, de rien, vous savez que c'est avec plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus. On va venir maintenant rajouter ici. Non, il ne doit plus être chaud lui. Non, ça va, il est plus chaud. On va venir rajouter donc nos petites tomates feta par-dessus. Voilà. Alors moi je le fais comme ça, c'est parce que je vais mettre sous B-Save, hein, sous vide, hein, bien sûr. Hein. Sinon, on n'est pas obligé forcément de tout de suite mélanger l'ensemble. Voilà. Je sens que ça va être juste mon récipient. Mais c'est pas grave. Ça ira quand même. Alors on essaie de mettre plutôt dans le récipient parce qu'à côté, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le vide d'air, il va moins bien se faire si je jette les tomates à côté du récipient. Hop. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre là. Alors vous savez quoi? C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, parce que là, il ne faut pas que je force trop sur la quantité. J'aurais dû prendre un récipient plus grand. Ça, c'est moi, hein, vous vous doutez bien, c'est pas très grave. On va s'en arranger. Ce que je vais juste faire ici, c'est que je vais faire comme ça. Je vais juste égaliser un petit peu. Hop. Voilà. Mes petits bords de récipient, normalement, sont propres. C'est bon. Et ça, je vais laisser refroidir avant de fermer. Hein. Surtout quand vous mettez sous vide, il faut vraiment... Ah ouais, mais ça, c'est trop bon. Franchement, essayez, vous allez voir. Hein. C'est vraiment hyper bon. Et ce que je disais en début de live, là, vous venez de me voir mettre les pommes de terre en premier. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de faire les deux recettes. En fait, vous pouvez faire l'une et pas l'autre. Et inversement, sans problème. Vous pouvez modifier. Hein, vous pouvez juste mettre sur une salade verte les tomates et feta. Ou juste sur une salade verte les petites pommes de terre avec autre chose. Et franchement, ça marche très bien aussi. Hein, c'est juste moi qui ai décidé de les associer comme ça. Je vais pas fermer tout de suite ici mon récipient. Hein, je vais le laisser comme ça. J'attends que ce soit bien froid, surtout pour mettre sous vide. Pourquoi? Parce que toujours pareil, si vous fermez ici avec les aliments qui sont chauds, ça va générer de l'humidité. Encore une fois, le B-Save n'aime pas l'humidité, on évite. Et de toute façon, on ne met pas sous vide des aliments qui sont chauds et on ne met pas au frigo des aliments qui sont chauds. Donc, on laisse refroidir tranquillement. C'est toujours pareil, c'est du bon sens. Eh bien, on est en rupture. On est en rupture de B-Save. Il n'y en a plus, Donc, du coup, je dois manger tout de suite. Voilà, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Non, du coup, comment on va faire? Là, non, je ne peux pas récupérer. Là, j'ai pas de couvert. Ah, bah si, c'est pas grave. Il va être grand mon récipient, mais c'est pas très grave. Hop, il me reste un couvercle universel. Donc, on va le prendre. On va prendre le plat qui va avec.
je vais venir ici mettre le reste. Alors, attends, parce que tout à l'heure, ça me... Voilà, il y a des miettes de feta sur le côté. Voilà. Tac. Et donc, du coup, bah, ici, c'est pas grave. On va mettre juste notre petit restant ici. Tac. Et comme je vous disais, vous voyez, ça, bah, c'est pas grave. On pourra le manger à part avec autre chose. Et ce sera vraiment pas un problème. Voilà. Tac. Alors bien sûr, hein, mon récipient est trop grand, mais quand il n'y a plus, on fait ce qu'on a. Hein, on est d'accord? Allez, celui-là, c'est bon, on va pouvoir le mettre à laver. Tac. Ça ici, on en a besoin. Ah non, mince! J'avais oublié que j'avais les muffins courgettes saucisses dans le four. Bon, on va tout laisser en vrac comme ça, c'est pas grave. Donc du coup ici, pareil, je viendrai le fermer tout à l'heure quand ce sera bien froid. Là, bon, ça va à peu près, mais voilà, on va encore le... Vous voyez, on voit tout de suite en fait qu'on a de la condensation qui vient se faire sur le couvercle. Je sais pas, vous n'allez peut-être pas le voir. Donc c'est que c'est pas assez froid. Hein. On le laisse, de toute façon, ça n'a pas grande importance. On peut le laisser 1 heure comme ça. Hein. C'est vraiment pas méchant du tout. Du tout, du tout. Mais oui, Rita, dans un bocal, mais j'ai plus de couvercle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai tous mes couvercles qui sont utilisés. Regardez, hier, j'ai fait une... Oh, c'est régalé. Ça aussi, il faut que je vous mette la recette sur le blog. Je vous dis, il n'y a plus assez de jours. Fougasse. J'ai fait une fougasse hier. Alors, par contre, j'ai quand même réussi à faire une bêtise. Je me suis trompée. Au lieu de mettre de l'huile normale, j'ai mis de l'huile pimentée. Alors, moi qui ne suis pas spécialement... comment dire quand ça pique fort et tout ça, j'aime pas trop. Ben là, je suis servie, hein, je vous dis pas. Mais ça va, ça se mange quand même. Ça va, un petit bout à la fois. Voilà, petite fougasse. Donc, vous voyez, pareil, je l'ai mise sous Be-Save. Voilà, alors je vais pouvoir la garder un petit peu plus longtemps que si je l'avais laissée à l'air libre, hein, bien sûr. Mais je la repasserai un tout petit peu dans le four. Et franchement, elle était trop bonne. On s'est bien régalé. Pareil, je vous mettrai la recette du coup sur le blog. Hop, ça. Hop. Du coup, hop, on va le remettre tout de suite sous Be-Save. Donc vous voyez que ça va très vite en fait le Be-Save, hein. On arrive vraiment à mettre beaucoup de choses et on a envie de tout mettre sous Be-Save en fait quand on attrape la Be-Save attitude parce que c'est vraiment génial. Ça va nous permettre vraiment de prolonger la durée de vie de nos aliments alors que ce soit du cuit, pas cuit, hein, peu importe. Hein. Oui, voilà Christelle, exactement Christelle, c'est le but hein, de ce live, que peut-être un petit peu complètement déstructuré et pas très logique, mais voilà, l'idée quand on veut, enfin voilà, quand on veut faire du batch cooking, il faut être efficace et il faut se lancer un petit peu dans plusieurs chantiers en même temps. Donc c'est sûr qu'à vous retranscrire, c'est des fois pas évident à l'écran, mais l'idée c'est ça, voilà. Et je sais pas combien de temps on a passé en live, peut-être je dirais une bonne heure. Vous voyez que finalement, voilà, on a déjà 1, 2 plats de près, on a mis sous Be-Save tout ce qu'on avait besoin, on a notre marinade qui est en train de se préparer. Enfin voilà, vous voyez très rapidement, on a quand même fait des choses et on a pris de l'avance surtout hein, pour être tranquille cette semaine et on a quelques petits plats d'avance. Voilà, donc l'appareil de mise sous vide ici, ce que j'utilise comme je vous le dis, c'est le Be-Save. Donc c'est une pompe principale des récipients, voilà, et qui vont vous permettre en fait vraiment de faire quelque part des économies. Parce que vous voyez par exemple les petites saucisses, là, est-ce qu'on en aurait fait quelque chose? Vous savez que je vous le montre assez souvent. Pour tout ce qui est frais, et bien pareil, hein, vous pouvez mettre sous Be-Save, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est cuit, en général, c'est une dizaine de jours. Donc pareil, ça vous permet en fait de pouvoir soit de conserver vos restes, soit de préparer d'avance. Et voilà, comme ça, vous êtes libre en cuisine. Coucou Mélanie. Voilà, c'est ça Christelle, vous avez tout compris. Ouais. On gagne du temps en fait. On s'y met une bonne fois et enfin ça dépend en fait. Chacun va trouver son organisation. Vous voyez là, moi j'ai fait que 2-3 plats. Il y en a d'autres qui vont vraiment s'y coller, qui vont faire 7 plats différents pour la semaine. Mais voilà, chacun il voit son propre intérêt. Mais ce que je veux dire par là surtout, c'est qu'en fait, on pourrait dire que oui, c'est pas fait pour moi, mais en fait, tout le monde a besoin d'un Be-Save dans sa cuisine. Ça devrait être obligatoire. Tellement, en fait, c'est génial.
Vraiment, vous allez, c'est un investissement, hein, ça c'est clair, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez beaucoup moins jeter, que vous allez consommer différemment et que donc du coup, vous allez faire des économies de temps, d'argent, enfin voilà, un peu tout, et de façon très naturelle et très simple en fait, sans... il y en a pour quelques jours, voilà, c'est ça, c'est le but, hein, c'est le but, mais ça aurait pu être aussi de finir les restes par exemple, ou de les retransformer. Voilà, au lieu de jeter, voilà, on refait d'autres choses avec et on met sous bissel si on n'en a pas envie tout de suite ou si on en a de trop. Voilà, donc si c'est un appareil qui vous intéresse, pardon, mais vous n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai comment ça se passe. On a plusieurs tarifs et je vous remettrai de toute façon une petite publication tout à l'heure sur la page. Je vais aller faire mes kilomètres de vaisselle et puis je vous partagerai les recettes un petit peu au fur et à mesure dans la journée, au fur et à mesure que je vous ferai tout ça. Bonne journée Nadine. Coucou Yvette. Ouais, bah voilà. Merci pour vos témoignages parce que ça c'est super important parce que les meilleurs ambassadeurs de cet appareil, c'est vous tout simplement parce que c'est vrai que moi j'ai beau le dire, on pourrait dire oui, bon, enfin, elle est conseillère, on va dire que c'est de la... Hein, bref. Donc, voilà. Mais regardez un petit peu dans les commentaires et vous allez voir que, en tout cas, moi, tous les retours aussi que j'ai de mes clients, c'est que tout le monde en est plus que ravi du B-Save et ils voient vraiment un vrai intérêt. C'est pour ça que je dis que ça devrait être obligatoire dans les cuisines parce que c'est vraiment hyper chouette. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour la vaisselle. Si jamais vous avez un petit peu de temps à perdre, vous pouvez venir me donner un petit coup de main. Non, je plaisante, ça va aller un petit peu à la fois et ça va le faire. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.